Bonjour, aujourd'hui donc on va te parler de comment fonctionne un camping-car. Après, en effet, c'est pas un camping-car, donc on va partir sur l'idée que c'est un camping-car et on ne parlera pas en fait des particularités qu'il a. Et dans la seconde partie, on va te parler donc du chapeau. Et lui aussi, ça y est, il a son chapeau sur la tête. Donc c'était la fin de la dernière vidéo, donc on te fait voir la suite de l'avancement de nos travaux. Donc déjà, pour commencer, comment fonctionne un camping-car? Eh bien, ils ont tous de l'eau. Voilà, et donc on peut les remplir donc de l'extérieur et à l'intérieur, du coup, on a les bacs d'eau propre et sous le camion, on a un bac donc d'eau grise. Et donc à l'intérieur des véhicules, ensuite, il y a 2 nanomètres qui présentent en fait la quantité en fait d'eau que tu as en eau propre et en eau sale. Ce qui permet en fait de ne pas tomber en panne d'eau. Parce que en camping-car, c'est quand même bien galère d'être en panne d'eau. Et ça permet aussi d'anticiper et de vider donc son réservoir d'eau grise pour éviter en fait qu'on te suive à la trace. Parce que quand il y a un trop plein, faut pas rêver à un moment dans les virages, ça finit par dégouliner partout, quoi. Et ouais. Ces nanomètres en général se trouvent au-dessus de la porte d'entrée des camping-cars. Ça vous permet au moins de pouvoir les situer pour les débutants qui ont envie. Parce que oui, nous aussi, on a été débutants et nous aussi, on se demandait à quoi ça servait tout ça. Et j'ai pas donc fini sur le système de l'eau. En fait, ce qui est hyper important, c'est du coup d'avoir en fait faudrait que tu fasses voir le tien. C'est un tuyau pour pouvoir remplir ton véhicule. Et le mieux, c'est d'en avoir quand même un assez long parce que ça t'évite. Il y a des endroits où c'est pas super accessible. Et tu peux galérer. Et puis après, les embouts, en fonction des pays, ça peut être très vite galère parce que c'est pas forcément partout les mêmes embouts. Donc, on te conseille d'avoir plusieurs embouts différents. Nico va te mettre les siens dans la vidéo. En général aussi, à l'extérieur du véhicule, tu retrouves une trappe avec les bouteilles de gaz. Bon, comme on l'a fait maison, inévitablement, il en a pas. Donc, je vais pas te les faire voir. Et donc, ces bouteilles de gaz, en clair, elles te permettent de faire chauffer ta bouffe, faire fonctionner ton frigo et le chauffage. Alors, le gaz aussi te permet aussi de faire chauffer ton eau à l'intérieur de ton véhicule pour faire fonctionner, en fait, ton chauffe-eau. Voilà, pour avoir de l'eau chaude, c'est toujours mieux. Mais bon, l'été, à vrai dire, quand il fait bien chaud, ta température de l'eau qui est dans ton réservoir est quand même relativement chaude, tiède. Voilà. L'eau, je parlais de l'eau tout à l'heure, du coup je reviens dessus. Bon nombre de camping-caristes ne boivent pas l'eau de leur véhicule, des cuves. Certains le font,
Libre à chacun de faire comme bon leur semble. Hein. Nous, on le fait pas. Enfin, on le faisait pas depuis celui-ci ici. Mais c'est pareil, c'est parce que ça rapporte à une autre vidéo qu'on peut te mettre ici. En général, nous, on avait 2 bouteilles de gaz côte à côte, mais en fonction des pays, ben, t'es obligé d'en abandonner une sur place. Oh non! Parce que c'est pas les mêmes. Et donc, tu te retrouves avec une bouteille de gaz en trop. Les lire dessus, en fonction des pays non plus, ne sont pas les mêmes. Après, il y a des voyageurs qui, en fonction des pays, recherchent leur bouteille de gaz au GPL. Nous, on n'a jamais fait, on peut pas t'aider sur le sujet. S'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui sont au courant, vous pouvez nous mettre en commentaire comment ça fonctionne. Ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui débutent et qui cherchent l'info. On se retrouve donc avec l'électricité. Et donc, tout véhicule a une prise comme ça à l'extérieur pour pouvoir se brancher. Ce qui te permet en fait de pouvoir te brancher sur les aires de service de camping-car. Mais attention, pareil, c'est pareil. En fonction des pays, il te faut aussi des réadaptateurs parce que tu peux te retrouver comme un couillon, quoi. Pensez à toujours avoir le fil dans le véhicule. Parce que ouais, c'est le genre de truc que tu peux oublier. Ou pensez aussi à le débrancher avant de partir, parce que ça aussi, ça peut t'arriver. Voilà, c'est les boulettes de camping-caristes débutants. Parce que nous, ça nous arrive très très souvent avec Nico qu'on reparte et qu'au final, on soit encore branché. Donc ça arrache tout, hein. Mais on se retrouve donc avec l'embout du fil encore collé ici, mais le fil restait sur place. Voilà. Un camping-car traditionnel est équipé en fait en électricité en 220 et en 12 volts, ce qui te permet en fait de pouvoir brancher à l'intérieur un aspirateur si tu as envie de passer l'aspirateur ou si ça te permet aussi d'avoir ta lumière. À l'extérieur du véhicule, en général, tu retrouves une cassette pour vider les toilettes. Chose que nous, tu pourras faire le tour, il n'y en a pas. Mais bon, donc elle serait censée être ici. En général, une cassette, ça dure 4 jours. Tous les 4 jours, il faut penser à la vider. En moyenne, pour une famille, la plupart des camping-caristes se retrouvent en fait avec 2 cassettes dans leur véhicule. Ça évite d'y aller moins souvent parce que oui, c'est galère. Mais on te fera une vidéo en fait sur les différentes possibilités de toilettes parce que il en existe vraiment de plein de sortes. Et je trouve que c'est intéressant en fait qu'on vous donne nous notre retour sur ce système. Donc ça sera la prochaine vidéo. Bon, généralement, dans les camping-cars, on retrouve un tableau de bord électrique où tu retrouves tous les fusibles déjà du camping-car. Tu retrouves des indicateurs, c'est-à-dire que tu peux avoir ta charge de batterie solaire, tu peux avoir la charge des batteries, voilà. Et puis, c'est à peu près tout sur les camping-cars modernes aujourd'hui. On retrouve à peu près que ça. Après, tu peux allumer éventuellement le convertisseur en 220 s'il est équipé. Bon, si tu vois que j'ai oublié un truc dans ma liste, de petits boutons qu'on retrouve sur le tableau électrique, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça peut aider d'autres personnes. Bon, je t'invite surtout à t'abonner, parce que c'est vrai que ça nous motive, ça nous aide à faire grandir la communauté, à faire grandir la chaîne, et puis surtout à liker la vidéo. Bon, sur un camping-car, il y a aussi tout ce qui est vidange. Donc, faut bien à un moment donné s'arrêter pour vidanger les eaux usées. Donc, généralement, on a une cuve qui tourne entre 40 et 100 litres à peu près en fonction des véhicules. Sur certains poids lourds, il y a même 2 cuves à vidanger. Il y a la cuve d'eau grise et la cuve d'eau noire. Bon, ce qui est le cas, nous, sur le camion, puisqu'on est équipé de toilettes nautiques. Donc, du coup, on a les eaux noires. Mais bon, en règle générale, un camping-car a une seule cuve, et c'est la cuve des eaux grises
Voilà, qu'il faut penser à vidanger à peu près en fonction de l'utilisation des douches, au moins tous les 2 voire 3 jours. Voilà. Voilà. Ah oui, hein, ça revient vite. Bah non, c'est tous les 4 jours, c'est comme les chiottes. Non, non, ça revient vite. Hein. En fonction de l'utilisation de la douche, ça revient vite. Bon bah voilà, donc maintenant on t'a donné tous les points en fait qu'on retrouve donc dans un véhicule, principalement dans un camping-car, et donc j'espère que bah, ça va t'aider pour toi, ton départ en road trip. Moi, je tiens à remercier aussi tous les commentaires de la dernière vidéo, où j'ai quand même pas mal de monde qui m'ont donné plein de conseils par rapport au camion, comme pour l'échelle par exemple, où il fallait pas l'installer trop près. Enfin voilà, j'ai pas mal de monde, donc tous ces gens-là en fait, je voulais les remercier parce que c'est vraiment des commentaires constructifs, hein, et merci pour ça. Et donc, la capucine est tombée? Ouais. On m'entend pas. Je te demande si la capucine est tombée. Oui, on l'a perdue sur la route. Non, je blague. Non, elle est là. Le seul truc qui est tombé, en fait, c'est normal. C'est j'ai un petit spot là-haut, j'ai une longue portée. Mais en fait, j'ai acheté 4 longues portées. Sur 4 longues portées, j'avais 3 supports. C'est ballot. Hein. Donc j'en ai racheté d'autres. Ah d'accord. Ah oui. Ah bah j'avais pas vu, fallait pas le dire. Fallait pas le dire parce que moi j'avais pas vu perso, donc faut vraiment regarder le camion dans le détail en fait. Ouais, donc j'en ai racheté 2 pour changer les 2 du milieu. Voilà. Bon et donc le camion comme ça, est-ce qu'il vous plaît? Alors il va pas finir, il va pas rester comme ça, il y a encore des trucs à venir dessus bien sûr. En déco. Et puis... Les pare-branches. Il y a quoi? Les pare-branches. Il manque les pare-branches encore. Que je peux voir sur Insta. Voilà. Donc il y a encore les pare-branches à faire. Bon, t'as commencé. Ouais, j'ai commencé. Il y a déjà la fixation en fait, le tube qui est sur le côté là. En fait, c'est une fixation pour la capucine, comme ça quand la cabine se baisse, ça évite. Il y a un maintien en fait entre la cabine et la capucine, même si la capucine, il y a quand même 4 fixations sur le toit. Ouais, mais moi je comprends pas en fait, parce que du coup, quand ça va se lever, ça, faut les démonter. Non, bah non, t'as pas besoin, c'est la cabine qui se lève et la capucine se lève avec la cabine. Ouais, j'ai vu que t'as ton poète-poète. Ouais, le poète-poète est arrivé. Ça fait longtemps qu'il était dans l'atelier. Ouais, bon, je vais pas le faire sonner le poète-poète parce que, bon. Mais oui, ça faisait longtemps qu'il était dans l'atelier, ça y est, il est monté. Voilà, le poète-poète est arrivé sur le camion. Eh ben oui, parce qu'en général, c'était moi qui étais obligée de klaxonner avec l'autre véhicule. Parce que lui, il avait un klaxon un peu ridicule. Bah, le klaxon d'origine du camion, quoi. Donc, oui, ça faisait pas vraiment gros camion. Voilà. Donc là, maintenant, il a un gros poète-poète qui sonne bien, quoi. En fait, là, sur cette partie-là, du coup, comme de l'autre côté, j'ai un tube métallique pour maintenir donc la capucine. Ce côté-là, j'ai mis, ça, c'est une échelle en fait qui était sur le camion d'origine à l'arrière de la caisse que j'ai recoupée, qui va nous servir donc pour monter à l'échelle dans la capucine là-haut. Et puis ça me sert aussi que comme le tube de l'autre côté de support pour maintenir en fait la capucine attachée à la cabine. Et donc sur le toit de ta capucine, tu as rajouté? Sur le toit, j'ai rajouté donc il y a un lanterneau. Je sais pas si on le voit d'ailleurs. On pourrait se reculer peut-être qu'on pourrait le voir. Le petit lanterneau blanc là-haut. Mais je pense. Voilà. Et puis il y a une fenêtre aussi. Voilà, histoire d'avoir un peu de lumière tout en haut, quoi. Et puis tu as fait quoi d'autre? Ta porte. J'ai fait la porte sur le côté, voilà, qui puisse se fermer à clé.
Je rajouterais peut-être un élément de sécurité en plus, des fois qu'il y en aurait un qui voudrait se cacher là-haut. On ne sait jamais parce qu'avec l'échelle il suffit de grimper et puis voilà quoi. Donc je pense que je vais rajouter une double serrure en fait dessus. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait toute la jointure en fait entre la capucine et puis la cabine, que ce soit à peu près propre. Bon, c'est pas trop mal. Donc ça lui fait une petite casquette devant. Voilà. Bon, il y a encore des éléments de déco qui arrivent dessus. Et puis on a mis notre gros TCT. Truck Adventure. Bon, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, si ça le change. Et vous, comment vous auriez fait? Bon, on va pas changer maintenant. Hein. Si. Ah bah non, non, vu le mal que je m'ai donné, là. Non, c'est bon. Hein. J'ai encore du boulot dessus, donc j'aime bien avancer, et puis là, ça va quoi. Je vais pas passer ma vie sur ce camion. Je voudrais bien partir avec à un moment donné. Surtout que là, le départ commence vraiment à nous titiller. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que, je sais pas si tu peux montrer, on est sur le parking de la coopérative agricole en fait, et on est venu faire peser le camion. D'ailleurs, à votre avis, combien pèse le camion? Vous mettez tout ça dans les commentaires. Et on vous dit ça dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'on est bon? Ou est-ce qu'on n'est pas bon du tout? Moi, je pensais pas autant. Ah bon? Non. Ouais, on a rajouté du poids quand même, hein, mine de rien. Parce qu'on était quand même à 6 tonnes 200 et des cacahuètes quand je l'ai pesé, caisse montée, vide à l'intérieur. Et là, on se retrouve, vous le saurez pas, dans la prochaine vidéo. Tu filmais? Ouais. Bon, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Tu te demandais ce qui se passait. Bah ouais, c'était clair.
J'espère que cette vidéo vous a diverti, vous a appris des choses pour ceux qui ont envie de se lancer dans la van life. Et on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous motiver donc à toujours continuer à créer de la vidéo. Bye, ciao. Bye. À la prochaine vidéo.